Bon, alors c'est les vacances, du coup on va parler aujourd'hui de vieilleries, de trucs qui ont marqué leur époque, comme par exemple Maximum Carnage de Spider-Man. Alors, j'ai deux éditions devant moi, et moi je vais vous parler de celle-ci parce que c'est une Epic Collection et je suis un collectionneur, comme le veut le nom de la collection. Et du coup, je vais vous parler de ce volume de la Epic Collection. Mais j'aurais pu vous parler aussi tout simplement du gros TPB qui contient l'intégralité de la saga et que je tiens à votre disposition si vous le voulez, si vous le manque. Sachez que pour 10 euros frais de port non inclus, mais avec Mondial Relais ça coûte pas très cher, je peux vous envoyer cet énorme TPB avec l'intégralité de la saga. Il suffira de me le dire dans les commentaires. Bref, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la Epic Collection en VO Amazing Spider-Man, donc Maximum Carnage. On replonge à quelle époque? On replonge tout simplement dans le volume 25 de 1993. Et alors, à l'époque, nous étions encore au début du phénomène des symbiotes. C'est-à-dire que Eddie Brock était Venom, ça vous l'avez compris, vous le savez. Désormais, il est mondialement connu depuis qu'il est devenu un personnage de film. Et nous en étions encore à la phase où Venom était vraiment très très effrayant. C'était le personnage qui avait poussé Spider-Man dans ses derniers retranchements. On n'avait jamais vu Spider-Man aussi apeuré, aussi paniqué devant un ennemi qu'il n'arrivait pas à vaincre à la loyale. Et puis avec le temps, Venom a commencé à évoluer vers ce qu'on pourrait appeler le anti-héros. Et lors de cette évolution, du coup, il a fallu trouver un personnage encore plus horrible que Eddie Brock Venom. Et c'était un rejeton de son symbiote qui s'est tout simplement accoquiné avec Cletus Kasady, un détenu complètement psychotique qu'il avait rencontré en prison. Et les deux formeront Carnage, qui va être la version ultra sanguignolante et hardcore du personnage dans les années 90. Ça correspond bien d'ailleurs à l'époque, puisque les comics étaient devenus une véritable ode à la violence. On en avait à chaque page avec des situations complètement dantesques et chargées d'hémoglobine, et ça dans toutes les séries. Et donc, Cletus Kasady Carnage a été maîtrisé une première fois, il a été incarcéré à son tour, mais bien évidemment, il s'est échappé aussi rapidement qu'on l'a mis sous les verrous. Et c'est cette cavale de Carnage qui est racontée dans Maximum Carnage, sachant qu'il n'est pas seul. Alors avec lui, on a Shriek, qui est un personnage complètement cinglé, qui a des pouvoirs soniques, et qui elle aussi a un très sérieux problème dans la tête. Donc on va retrouver le double maléfique de Spider-Man qui est issu de Infinity War. On en parlera un peu plus tard de ça. On va retrouver aussi le Démogoblin, donc le gobelin infernal qui va se joindre à cette joyeuse équipe. Et on va aussi avoir Carrion, qui est un personnage dont le toucher peut faire se nécroser tous les organismes vivants. Et donc cette bande, cette association de criminels va semer la panique dans la ville, ça va être un véritable carnage. Et ça, vous l'avez compris puisque c'est le titre de l'histoire. Et Spider-Man va être poussé dans ses derniers retranchements. Il va devoir s'associer avec Venom pour pouvoir contrer la menace, mais aussi avec d'autres personnages. On va retrouver par exemple la cape et l'épée, avec l'épée superbe, sublime, magnifique, épée qui va être présumée morte pendant un temps. On va retrouver aussi Deathlock dans cette saga. On va avoir droit à Black Cat, qui à l'époque endossait un costume extrêmement succinct. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans d'autres pages. Tenez, regardez par exemple ici. Vous voyez, il a un costume qui laissait quand même à deviner beaucoup de choses. Et puis, parmi les associés, parmi cette joyeuse bande de héros qui décident de contrer les super criminels, on va retrouver aussi Firestar, ex-membre des New Warriors, qui va être un peu la caution morale du groupe, jusqu'à ce que Captain America se joigne à l'ensemble. Mais il y aura aussi Iron Fist. Bref, il y aura beaucoup de monde. Ça va être une espèce de bataille rangée entre super-héros et super-vilains, avec la ville qui devient folle parce que Shrek est capable d'exacerber les passions et le sentiment de violence que beaucoup de citoyens en réalité éprouvent et qui ont trouvé dans le délire de Carnage une molle excuse pour l'exprimer. Alors il y a 14 parties différentes, ça implique toutes les différents titres du tisseur. J'ai même oublié de vous dire que Morbius aussi se joint au groupe de Spider-Man. Morbius le vampire, pas si méchant que ça, mais pas non plus forcément très gentil.
À l'époque, donc, il y a 4 titres réguliers qui sont consacrés à Spider-Man: Spectacular, Web of Spider-Man, Spider-Man tout court, et puis le classique Amazing Spider-Man. Parmi les artistes, Tom Lyle, Mark Bagley, Sal Buscema, Alex Saviuk vont se relayer pour dessiner les planches que vous voyez et que je vous montre depuis le début de ce petit résumé. Et puis en parallèle à tout ça, également, la vie n'est pas simple pour Peter Parker, puisque non seulement Maximum Carnage fait la liaison entre Infinity War et Infinity Crusade, qui sont 2 des grandes sagas de l'époque qui ont marqué leur temps, mais surtout du côté du tisseur, eh bien, c'est un moment de tension avec sa femme Mary Jane Watson, qui lui demande de cesser d'être Spider-Man pendant quelques temps. Seulement, c'est pas possible. À chaque fois qu'il lui fait la promesse, eh bien, il se passe quelque chose du genre, par exemple, l'évasion de Carnage. Et à chaque fois qu'il s'en mêle, la situation ne fait qu'empirer parce que ce sont les années 90 et les enjeux montent sérieusement en tension, au point que, clairement, Peter Parker risque sa vie à chaque fois qu'il sort par la lucarne pour aller faire un tour dans les rues de New York. C'est ce qui se passe donc dans Maximum Carnage. Spider-Man est vraiment poussé dans ses tout derniers retranchements. On est vraiment à la limite de ce que peut endurer le personnage. Venom également passe un très sale quart d'heure. Carnage est complètement cinglé, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui peut l'arrêter. Il n'y a vraiment aucune limite morale avec lui. Et c'est tout simplement une saga qui oscille entre des choses quand même bien vues au niveau de la personnalité et de la psyché de tous les personnages au présent, et puis aussi, il faut l'admettre, des bourre-pifs à longueur de case. Euh, Par moments, c'est quand même assez simpliste, c'est-à-dire les méchants s'échappent, les héros les retrouvent, ils se retapent dessus, les méchants s'échappent à nouveau, mais les héros se remettent sur leur piste, et ils se retrouvent l'épisode d'après, et ils se retapent dessus. Enfin, c'est quand même un peu, en gros, le mécanisme de cette histoire. Donc 14 épisodes, c'est quand même un peu long, mais je répète, ça a marqué son temps, d'autant plus qu'à l'époque, pour nous lecteurs VF de l'époque, il fallait qu'on jongle entre différentes revues. On lisait ça dans plusieurs revues qui paraissaient en France, en kiosque, y compris ce qu'on appelait à l'époque la version intégrale Spider-Man, d'une qualité un peu supérieure aux habituels Strange, Special Strange ou Nova par exemple. Que dire donc de Maximum Carnage après toutes ces années, alors sachant que cette saga, vous avez compris, elle fête aujourd'hui ses 30 ans, enfin aujourd'hui, cette année, et bien 30 ans plus tard, on se rend compte que tout simplement les années 90 c'était du grand n'importe quoi, aussi bien dans le sens positif que négatif, il ne se passait jamais un mois sans que le lecteur découvrait effaré des trucs complètement cinglés. On allait très très loin dans le désespoir et dans l'hémoglobine. Et Maximum Carnage, c'est ça. Donc c'est le côté vous avez voulu du gore, et ben on va vous en offrir. Et là, vous avez le retour de l'épée. Donc regardez-moi ça, comment elle est tout simplement magnifique. C'est un des personnages les plus beaux au sens esthétique. À l'époque, j'étais complètement dingue de l'épée. C'était avec Firestar, c'était mes deux passions, on va dire, en termes d'esthétique. Voilà. Et donc, Maximum Carnage, oui, il y avait aussi Spider-Man Unlimited, qui était un titre irrégulier qui accueille justement la conclusion de Spider-Man, Maximum Carnage. Et bien écoutez, ça reste un témoignage très important, ça reste pour moi un des moments marquants du tisseur de toile dans les années 90. En plus, à l'époque, il avait aussi ses parents qui venaient de refaire surface, mais ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo et on en reparlera très bientôt, je pense. C'était du coup un moment très compliqué pour Spider-Man qui a dû se poser beaucoup de questions sur son avenir et sur sa carrière de super-héros. Et c'est la descente aux enfers, vraiment pour lui. Ça va d'ailleurs amener après des trucs complètement dingues, vous le savez, comme la saga du clone par exemple. Dans ce numéro, vous avez aussi Spider-Man Punisher, Danzable, Sabertooth, pour un numéro spécial. Là aussi, tout en douceur, tout en réflexion et tout en psychologie. Et ça fait partie donc de la collection Epic Collection en VO. Vous l'aurez peut-être en VF un jour, puisque Panini s'est lancé dans cette collection aussi. Et si vous voulez, vous l'avez aussi sous ce format-là. Donc c'est un gros TPB, je vous répète. Il contient l'intégralité de la saga et des centaines de pages. Et celui-ci, cet exemplaire-là, j'en ai qu'un. Il est, je répète, à vendre. Si ça vous intéresse, vous vous manifestez. Voilà. Donc,
C'était Maximum Carnage. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que vous aimez cette saga ou est-ce qu'au contraire ça fait partie des trucs que vous n'avez plus envie de relire? Il suffit de nous dire ce que vous en pensez et nous on se donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos comics. Ciao et bonnes vacances si vous êtes en vacances.